Donc ce que je vais montrer est relativement complexe. C'est ce qui va vous permettre de gagner du temps lorsque vous avez un texte qui est tagué. Alors qu'est-ce que c'est qu'un texte tagué? Je prends la page 2. Je zoome à cet endroit-là. Un texte tagué, c'est un texte qui contient ce genre d'informations. Et ce genre d'informations. Il n'y a pas d'espace ici. On va fermer notre index. J'ai ici un tag de début, j'ai ici un tag de fin. Le i représente l'italique. Le /i représente la fin de l'italique. Alors dans l'exemple que je vais faire, je ne vais pas parler de l'imbrication des tags. Vous avez sur YouTube un exemple un peu plus complexe que j'ai expliqué dans une classe passerelle avec tout le problème de l'imbrication. Ici, je vais parler de tags simples. Donc, il n'y a pas des tags qui sont à l'intérieur d'autres tags. Ça signifie en fait que le texte qui est ici, entre ces deux tags, doit être écrit en italique. Quand je rencontre ce tag, ça veut dire qu'à partir de là, je commence à écrire en italique et je vais écrire jusqu'à ce que je rencontre le tag de fin. Donc, pour ceci, je vais me préparer un style de caractère. Je désélectionne, je me prépare un style de caractère et j'appelle ceci italique. Je me choisis l'italique. Je vous rappelle que le choix qu'on fait dans cette longue liste doit correspondre au style de paragraphe, aux différentes possibilités de style que votre style de paragraphe offre. Italique, c'est en principe le terme qu'on trouve dans toutes les polices de caractères. Italique avec un C. Je valide. Maintenant, il faut que je trouve une astuce pour localiser cette expression-là. Et je vais utiliser une fonction de recherche et remplacement. Alors, je vais mettre ceci un petit peu de côté. Je prends une fonction de recherche et remplacement. Et je vais utiliser une fonction qu'on appelle grep. Le grep veut dire expression régulière. Si vous cherchez le mot grep sur Google, vous aurez l'acronyme exact. Mais c'est ce qui permet de rechercher des expressions régulières. Et une expression régulière, c'est une expression qui suit certaines règles. Et la règle que je vais chercher, c'est de trouver un tag qui permet de commencer l'italique et finalement aussi un tag qui permet de finir l'italique. Mais entre les deux, à cet endroit-là, je dois indiquer une séquence de caractères variable qui va me permettre de trouver toute la séquence entre ces deux éléments qui sont là. Alors comme j'ai des caractères qui sont là au milieu, mais je ne sais pas lesquels, ici par exemple j'ai le mot explicatif, mais là j'ai le mot cheval, puis là j'ai le mot échiquier, je vais chercher quelque chose que je vais mémoriser, et pour mémoriser, c'est les parenthèses. Donc, entre le tag d'ouverture et le tag de fermeture, je vais mettre en mémoire dans InDesign une série de caractères. C'est la présence des parenthèses que j'ai mis ici. Maintenant, dans les parenthèses, je vais chercher une série de caractères. Et la série de caractères se définit par les crochets, Alt 5 et Alt 6. Et dans cette série de caractères, j'aimerais chercher tous les caractères qui ne sont pas le signe plus petit que. Ça veut dire qu'entre ces deux tags, je peux mettre n'importe quoi, et dès que je vais rencontrer le signe plus petit que, ça sera le début de mon tag de fermeture. Et ça sous-entend que le texte qui sera là-dedans ne pourra pas utiliser le symbole plus petit que. Alors pour dire que j'aimerais chercher une série de caractères sauf un caractère particulier, l'exception s'indique par le signe circonflexe.
circonflexe, espace. Si je mets un circonflexe E, j'aurai le E circonflexe qui sera introduit. Donc le petit chapeau qui est là veut dire que je cherche un caractère qui n'est pas dans la séquence que je cherche. Et le caractère que je ne veux pas trouver, c'est le signe plus petit que. Ça va jusque-là? Tout simple. Hein? Donc, en résumé, je cherche un tag d'ouverture, je cherche un tag de fermeture. Entre deux, je mets en mémoire une série de caractères. Les caractères que je ne veux pas trouver ou que je veux trouver sont placés entre crochets. Et si je ne veux pas trouver quelque chose, je mets le petit chapeau. Maintenant, avec cette séquence-là, je vais chercher qu'un seul caractère. Si je veux créer une répétition dans la recherche, je dois mettre une étoile. L'étoile veut dire que j'accepte que la chaîne soit vide. J'accepte d'avoir dans mon texte le début de l'italique avec rien dedans et la fin de l'italique. Donc ça veut dire plus petit que rien et plus petit que /i. Si je mets un plus, ça veut dire que je dois au moins trouver un caractère entre les deux tags. Dans mon exemple, c'est mieux de mettre une étoile. Maintenant, dans la séquence de remplacement, on va prendre ce qu'on a mis en mémoire entre les parenthèses. Et dans la séquence de remplacement, dans le menu qui se trouve ici, caractères spéciaux, on va récupérer la première chaîne ou le premier élément qu'on aura trouvé, qui se symbolise dans InDesign par $1. Maintenant, au niveau du format, on aimerait chercher quelque chose qui est dans n'importe quel type de format, et si on veut être précis à la limite, on pourrait chercher quelque chose qui est dans le format du texte qui est là, et ce format de texte, c'est le format explication rouge basé sur exemple rouge. Alors on pourrait le mettre. Explication, format de paragraphe, explication rouge, exemple rouge, je valide. Donc je cherche un texte qui correspond à ce format de style de paragraphe. Et je remplace ceci par mon style de paragraphe exemple rouge et mon style de caractère qui lui sera en italique. Je valide. Et maintenant je fais un essai. Je cherche. Il m'a trouvé une séquence. Il a trouvé le début du tag. C'est cette zone qui est là. Il a trouvé la fin du tag. C'est la zone qui est ici. Et entre les parenthèses, il a mis en mémoire tous les caractères qui se suivent et qui ne sont pas le signe plus petit. Et c'est la séquence du mot explicatif. Et maintenant, je remplace. Et en remplaçant, les tags ont disparu, parce que je ne conserve que ce qui a été mis en mémoire, donc ce qui est entre parenthèses. Et en remplaçant, j'ai appliqué le style de caractère italique, et c'est pour ça que mon mot est en italique maintenant. Je cherche le suivant, je remplace. Je cherche le suivant, je remplace. Je cherche le suivant, et si je suis sûr de ma séquence, et apparemment ça a l'air de fonctionner, je remplace tout, et j'en ai 23 qui ont été remplacés. Et si tout va bien, si je n'avais qu'un seul tag, si maintenant je recherche le signe plus petit que, je ne devrais plus en avoir. Je pourrais avoir un autre tag qui serait pour du gras, un autre tag pour du souligné, ou des petites majuscules, ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, j'ai fini d'utiliser ma séquence de remplacement, ma séquence grep, qui est en fait mémorisée. Ah, elle n'est pas mémorisée, celle-là. Si elle est là. Voilà, à titre d'information, quand vous avez des textes qui sont assez longs et qui sont tagués, c'est une fonction qui est extrêmement performante et qui permet de gagner beaucoup de temps. Ça vaut la peine de vous intéresser à ce qu'est le grep et comment ça se codifie.
On y reviendra une fois à l'occasion dans d'autres exemples. Je conviens que c'est un petit peu complexe, mais intéressez-vous à ce sujet. Il y a un grand potentiel d'utilisation là derrière. Je m'arrête là.